Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler du piratage, du rançonnage. Et oui, alors en période de fête, il y a plus en plus de tentatives de piratage et d'usurpation d'identité. Je vous explique un peu comment ils procèdent et surtout comment vous en protéger. C'est parti. Donc il existe diverses techniques pour le rançonnage. Alors il peut y avoir des fausses conversations. Alors c'est possible à l'heure actuelle de créer des fausses conversations sur divers sites qui existent actuellement. Donc on peut créer des fausses conversations avec des photos compromettantes, etc. Ils vont vous demander une rançon pour ne pas publier ou envoyer à vos proches ce genre de choses. Il y a également l'usurpation d'identité de votre banquier. Alors, ils peuvent vous appeler avec le numéro de votre banque, se faire passer pour votre banque. Alors, généralement, ils ont tendance à appeler plutôt en fin de journée ou le soir, au moment où on est un petit peu moins attentif, pour essayer de prendre votre code euh, de connexion de votre banque afin de faire plusieurs virements et de ponctionner l'argent sur votre compte. Alors attention, ça c'est très fréquent en cette période. Alors je vous invite, si c'est le cas, surtout de ne pas donner aucun code par téléphone, que ce soit votre banque ou n'importe qui, et éventuellement rappeler votre banque dans la foulée pour signaler que vous avez une tentative de rançonnage, enfin, de piratage pour le coup. Alors, il existe également le phishing, donc les fausses promotions qui pourrait y avoir sur le web, qui vont récolter vos coordonnées diverses et variées afin de pouvoir vous envoyer des pubs et éventuellement de vous renvoyer aussi des liens afin de pirater votre mobile, votre ordinateur. Méfiez-vous également quand on vous offre un cadeau virtuel. Alors celui-ci peut contenir des logiciels malveillants, hein, c'est fréquemment vu, donc surtout si vous recevez un cadeau virtuel, méfiez-vous de bien analyser avec votre antivirus avant de l'ouvrir. Car avec ce système-là, ils vont bloquer vos fichiers, vous demander une rançon afin de débloquer tout votre ordinateur. Méfiez-vous également des emails suspects, des SMS suspects que vous pouvez recevoir avec des liens. Surtout, ne cliquez jamais sur aucun lien, même si c'est votre banque, que ça peut être les impôts ou quelque chose qui est hyper important pour vous. Ne cliquez jamais sur le lien. Allez sur le site en question, donc par exemple votre assurance, vous allez sur le site de votre assurance et vous regardez si c'est exactement la même information que vous avez reçue par SMS. C'est juste de vous inscrire sur un site, c'est normal, vous savez que c'est vous venez de le faire à l'instant, donc vous pouvez valider votre email, ça il n'y a pas de souci. Par contre, tous les autres emails, SMS, surtout, attention. Il y a une autre technique actuellement aussi qui est de vous envoyer un SMS en disant « Attention maman, j'ai un problème avec mon téléphone, est-ce que tu peux me contacter sur WhatsApp ?» Et sur WhatsApp, ils essayent de vous faire envoyer de l'argent à votre fils lorsque c'est absolument pas lui. Une autre technique aussi très fréquente, alors sur les sites d'e-commerce, ils vont vous demander de faire un paiement via PayPal et de vous faire remplir un questionnaire, voire faire appeler soi-disant un assistant pour faire le paiement sur PayPal. Et ce questionnaire n'est ni plus ni moins une création web, un document qui récolte toutes les données afin de pouvoir usurper votre compte PayPal. Donc il est important aussi de faire très attention à vos données d'identité, tout ce que vous pouvez avoir avec votre identité sur votre ordinateur. Je vous invite à ne pas le stocker ou alors à le crypter afin que si vous faites pirater, qu'il ne puisse pas usurper votre identité. Pareil, si vous envoyez un document à votre banque, assurance, etc., il faut créer un mot de passe et leur diffuser ensuite par téléphone pour vous assurer que ce document ne puisse pas être exploité par les pirates. Il faut également se méfier des faux sites de shopping. Alors, vous vérifiez surtout bien l'adresse https l'adresse exacte. Si vous voyez quelque chose qui change ou qui n'est pas normal, surtout n'y allez pas, retournez en arrière, recherchez le site et ensuite assurez-vous que ce soit bien le vrai site avant de commander. Et c'est super important. Alors il existe quelques outils que je vous fais voir tout de suite. Pour éviter tout ça, il est important de mettre à jour son programme antivirus, s'assurer d'aller sur des sites sûrs qu'on connaît et surtout ne jamais ouvrir quelques messages suspects ou non suspects en cliquant sur les liens. C'est très important. Alors, nous allons voir maintenant comment se protéger contre tout ça. Donc, alors, la sécurité sur tout ce qui est Facebook, Instagram ou toutes les plateformes. Je vous invite surtout à créer une authentification à 2 facteurs. Il existe 2 types d'authentification à 2 facteurs. Il existe celle avec votre numéro de portable ou avec une application.
Ces applications, il y en a plusieurs. Alors il existe Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Bon, il en existe certainement d'autres, mais voilà, ça vous permet d'authentifier avec ces applications. En gros, cette application, quand vous allez vouloir vous connecter sur le site, par exemple sur Facebook, vous allez vouloir vous y connecter. À ce moment-là, ça va vous générer un code. Vous avez tant de temps, alors c'est très limité, pour taper ce code, pour pouvoir vous connecter. Je vous invite, si vous créez un système d'authentificateur sur votre compte, de l'installer sur 2 supports. Donc, soit sur votre téléphone, éventuellement sur une tablette. Pourquoi? Par expérience, alors vous pouvez le faire également sur Discord. Par expérience sur Discord, j'ai créé un compte Discord il y a quelques années et je l'avais fait l'authentificateur. J'ai perdu l'accès à mon téléphone portable, donc j'ai perdu l'accès à mon Discord. Bon, il faut savoir aussi que sur Authentificateur, vous pouvez imprimer et créer une longue clé pour pouvoir accéder et récupérer votre compte. Bon, personnellement, je ne l'avais pas fait. Donc c'est pour ça que je vous sollicite à le faire sur 2 supports s'il y a moins de risques. Alors, afin de vous assurer qu'un site est sûr, alors j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo pour ceux qui me suivent, il existe une astuce toute simple et qui s'installe sur plusieurs supports pour pouvoir reconnaître les sites qui sont frauduleux ou les bons. C'est parti. Ça, il vous suffit de vous rendre sur France Vérif, franceverif.fr. Alors, ça existe en extension ou tout simplement sur le site web. Vous pouvez aller rentrer le site que vous visitez. Vous allez sur vérifier le site, vous collez l'adresse du site ici. Il va vous dire si ce site est fiable. Ce logiciel s'appelle Encrypto. Vous pouvez aller sur macpaw.com, Encrypto. Donc vous pouvez le télécharger pour Windows ou pour l'Apple Store. Voilà, il se présente tout simplement comme ça. Donc vous ajoutez votre document que vous voulez crypter. Par exemple, hop. Et voilà, hop, je tape un mot de passe que je souhaite mettre. J'encrypte le document. Et voilà, mon document est crypté. Un exemple pour crypter un document avant de l'envoyer, par exemple votre RIB, carte d'identité, passeport, attestation, carte vitale, de l'envoyer à l'administration, à une assurance ou quelconque par email. Je vous invite à insérer l'image dans un document texte. Donc là, pour sécuriser vos comptes, alors je vous conseille de faire la double authentification par application. Donc il existe Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Donc ça c'est hyper important de les télécharger. Ça existe sur iOS, iPhone, Windows. Alors avec toutes ces mesures préventives, mise à jour de vos programmes, mise à jour de votre antivirus, mise à jour de votre logiciel Android, iOS, Windows, macOS, j'en passe. Évitez d'ouvrir tous les messages suspects. Rien qu'avec ça, vous risquez beaucoup moins d'être piraté. Et je vous dis à très bientôt. Attention à vous. N'hésitez pas à partager à vos proches.